Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On commence ce tour de la presse sportive avec le résultat de ce match de barrage entre Reims et le FC Metz. Et bien un an après sa descente, les Messins peuvent sabrer le champagne comme le placarde le Républicain lorrain puisqu'ils remontent dans l'élite du football français. Au terme d'une rencontre pleine de suspense, les deux formations ont dû attendre les prolongations pour se départager, score final 3-1. Et c'est Gauthier Hein qui a envoyé Metz au paradis comme le relaye l'équipe après un formidable lob de 25 mètres. Reims a tout perdu en quelques jours, la défaite en finale de Coupe de France face au PSG et donc cette relégation. Dans le reste de l'actu, on ne parle que de la finale de la Ligue des Champions qui attend le Paris Saint-Germain, J-1 avant l'échéance d'une vie comme le titre l'équipe dans ses pages intérieures. Sur sa seconde une, le quotidien français relaye le soutien des athlètes français comme Tony Parker, Teddy Riner, les pilotes de Formule 1 comme Gasly et Ocon ou encore le tennisman français Arthur Fils qui a d'ailleurs confié espérer ne pas jouer samedi soir en même temps que la finale. Le Parisien se demande si toute la France sera derrière le PSG, une grande partie le sera, mais probablement pas à Marseille. Comme le relaye la Provence, Basile Boli est revenu sur ses propos qui ont mis le feu sur la Canebière. Le buteur de la finale 93 a expliqué qu'il est marseillais à la vie, à la mort, mais qu'il était français d'abord. Pour être complet sur le PSG, la presse argentine annonce l'arrivée d'un futur crack du nom de Franco Mastantuono. Longtemps promis au Real Madrid, la pépite du foot argentin aurait donné son accord au club de la capitale. Les émissaires du Paris Saint-Germain et les dirigeants de River Plate se seraient rencontrés dans un hôtel de Buenos Aires avec les représentants du joueur pour formaliser un accord de principe afin que le joueur arrive en France en janvier 2026. Le joueur serait une demande personnelle de Luis Enrique. Le PSG va débourser 45 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire, somme que n'était pas prêt à mettre le Real Madrid. On continue à parler mercato avec la première recrue estivale de Chelsea. Comme le placarde le Daily Mirror, l'attaquant d'Ipswich Town Liam Delap va rejoindre les Blues contre la somme de 35 millions d'euros. Auteur de 12 buts en Première Ligue cette saison, le joueur de 22 ans a convaincu Enzo Maresca grâce à son potentiel. Comme expliqué dans le JT d'hier, Chelsea espère que ce ne sera pas la seule recrue dans le secteur offensif puisque Benjamin Sesko ou encore Gyökeres sont aussi visés. À Manchester City, le président Khaldoun Al-Moubarak a fait le bilan de la saison comme à son habitude. Le Daily Express relaye ses propos. Nous serons de retour, peut-on lire sur la une du tabloïd anglais. Le président des Sky Blues revient sur la saison délicate de ses joueurs, reconnaissant ses erreurs, mais ce dernier promet un mercato monstrueux pour effacer cette mauvaise saison. L'objectif est d'être fin prêt pour la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu dans 2 semaines. Chez le voisin United, l'affaire Amad Diallo fait la une du Daily Star. Humilié par une sélection d'Asie du Sud-Est lors d'un match amical, certains joueurs de Manchester United ont craqué. Sur une vidéo partagée par un fan des Red Devils, on voit le jeune joueur en train de faire un doigt d'honneur. Un geste que l'intéressé ne regrette pas, l'attaquant aurait reçu des insultes visant sa mère. Manchester United apporte tout son soutien à son joueur et a décidé de ne pas lui infliger d'amende. En Italie, la valse des entraîneurs est en train de prendre fin, tout est fait, placarde le Corriere dello Sport. Antonio Conte reste à Naples, Allegri retourne à Milan, Italiano prolonge à Bologne et dans l'histoire c'est la Juve qui se retrouve sans rien. Igor Tudor est parti pour rester le coach des Bianconeri au moins jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, à moins que la Juve n'arrive à convaincre Gasperini qui est en discussion avec l'AS Roma comme le relaye Tuttosport. Mais une chose est sûre, le fait que Conte a dit oui à Naples comme le rapporte la Gazzetta dello Sport change totalement les plans dans le Piémont. À Milan, le retour de Massimiliano Allegri 11 ans après est accueilli comme une excellente nouvelle. Ce dernier va avoir les pleins pouvoirs chez les Rossoneri. Cette arrivée pourrait d'ailleurs chambouler l'avenir des Français Théo Hernandez et Mike Maignan. Comme le relaye le Corriere dans ses pages intérieures, pour l'instant, aucune offre pour le latéral gauche français n'est parvenue dans les bureaux, à l'exception d'une demande informelle de l'Arabie Saoudite. L'absence de destination pourrait donc ouvrir de nouvelles perspectives pour sa prolongation, affaire à suivre. On file en Espagne avec Rafinha qui a accordé plusieurs interviews aux médias espagnols avant son départ en vacances. Acteur majeur de la très belle saison du Barça, le Brésilien a notamment vidé son sac. Il est revenu sur les rumeurs de départ l'été dernier notamment. Comme vous pouvez le lire sur la une de Sport, c'est Hansi Flick qui l'a fait changer d'avis. Flick a freiné ma sortie, a-t-il déclaré. Le Brésilien admet que sa vie a changé et que Flick a joué un rôle déterminant lorsqu'il a voulu partir l'été dernier. Mais bon, tout est bien qui finit bien puisque Rafinha vient tout juste de prolonger son bail jusqu'en 2028 avec le Barça. Le Brésilien a souligné sa magnifique saison et son bonheur de continuer chez les coulés. Il compte recharger les batteries pour revenir plus fort et il a envoyé un message à la concurrence comme le relaye Mundo Deportivo. Plus le niveau est élevé, mieux c'est. Un message à sa direction qui souhaite recruter Luis Diaz notamment. D'ailleurs, à en croire Sport, ça se complique pour le Colombien. L'attaquant de Liverpool a été désigné par Al Nasser comme le remplaçant idéal à Cristiano Ronaldo, dont l'avenir est toujours aussi flou. Connaissant les moyens illimités des clubs saoudiens, le Barça peut trembler. On rappelle que les Reds ont fixé le prix de Luis Diaz à 85 millions d'euros.
Autre mauvaise nouvelle rapportée par le quotidien espagnol, Juan Garcia a posé un ultimatum au club catalan. Si le gardien de l'Espagnol est chaud pour rallier le rival, ce ne sera qu'en tant que titulaire. Cela signifierait donc un départ de l'Allemand Marc-André Ter Stegen, une perspective très difficile à l'heure actuelle. Le Barça va devoir se décider car Manchester City et Newcastle sont aussi dans le coup. On termine ce tour de la presse sportive dans la capitale espagnole. Le Real Madrid a déjà tourné la page d'une saison délicate et le grand objectif de l'été, c'est la Coupe du Monde des clubs. Rêve mondial, placarde le journal AS. La Casablanca veut rentrer dans l'histoire en remportant la première édition, une compétition qui n'est pas prise à la légère par le club madrilène pour plusieurs raisons. Sportive dans un premier temps puisque ce sera l'occasion de voir les débuts de Xabi Alonso et ensuite financière. Car s'ils sont sacrés champions avec un beau parcours, ils peuvent empocher près de 140 millions d'euros, une dotation historique plus importante que celle de la Ligue des Champions. Et cette manne financière ne sera pas négligeable puisque le Real compte se montrer actif durant le mercato. D'ailleurs, ça coince pour Alvaro Carreras. Si Marca considère que le transfert du latéral gauche comme celui de Trent Alexander-Arnold sont bouclés, El Chiringuito n'est pas aussi confiant. Le présentateur vedette de l'émission a fait des révélations sur ce dossier. Il indique que le Real Madrid et Benfica ne s'entendent pas sur un point crucial de cette opération, le prix du joueur. Benfica réclame la clause du joueur, soit 50 millions d'euros, montant que n'est pas prêt à débourser le Real qui avance sur d'autres pistes par conséquent. Et le plan B se nomme Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen. Enfin, Marca revient sur les premiers mots de Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur du Brésil. Le Mister a promis une chose aux supporters brésiliens. Mon Brésil va jouer comme Madrid mais comme celui de l'année dernière, pas celui de cette année. Comprendre ici qu'Ancelotti reconnaît la mauvaise saison réalisée par son équipe. D'ailleurs, il explique que le divorce a été acté après l'élimination face à Arsenal. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.